Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laury's Art & Books. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu spéciale, ça va être un vlog sauvage dans le sens où je suis à Lille week-end et comme par hasard ce week-end c'est la grande braderie de Lille. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai participé à cette braderie là et à quasi n'importe quelle brocante en fait. J'ai vraiment pas l'habitude d'aller dans une braderie brocante, peu importe comment on appelle ça. Et c'est dit que c'est la plus grande braderie slash brocante slash marché aux puces d'Europe. Donc c'est pas censé être petit. Donc je compte bien faire plein de bonnes affaires. Le budget est prêt. Voilà. Ne vous attendez pas à voir que des livres à la fin. Parce que je ne pense pas que je vais prendre que des livres. Ça dépendra vraiment de ce qu'il y a là-bas. Et voilà, je mettrai des petites images au fur et à mesure. Et puis, bah, c'est parti. Je vais prendre le relais, c'est la Laurie du montage qui va essayer de vous parler un petit peu du côté histoire quand même de cette braderie, ce serait bien. Alors déjà, côté histoire, la braderie de Lille, donc la grande braderie de Lille comme ils l'appellent, normalement se déroule chaque année à Lille, sauf que ça faisait 2 ans que ça s'était pas passé à cause du Coco Vivi, hein, qu'on connaît très bien. Je connais pas du tout ces héros. Damn. Bad girl. Your culture, babe. Your culture. Robin. It's very sad. Tu connais pas Deathstroke? Non. Hey, Nightwing. Shazam, il a eu un giga film il y a quelques années. C'est Shazam. Ouais. C'est pas l'application. C'est censé se passer le premier week-end de septembre. Donc en général, le dimanche en tout cas doit être le premier dimanche de septembre. Et cette braderie existe depuis, tenez-vous bien, depuis le XIIe siècle. Elle accueille chaque année entre 2 et 3 millions de visiteurs qui viennent de la France mais aussi de tous les pays autour. Donc d'ailleurs, petite anecdote, j'ai entendu plus de langues que je ne connaissais pas pendant cette braderie, à part sur les stands bien sûr que de français. Bref, donc juste pour résumer, hein, la braderie de Lille est la plus grande, enfin en tout cas le plus grand marché aux puces, donc la plus grande brocante d'Europe. Wait a minute. Hello les gars, j'espère que vous allez m'entendre donc je vais me rapprocher. On fait une pause. On fait une petite pause, il est Donc, genre midi passé. Faut pas monter ça. Pourquoi? Bref, on fait une pause, il est midi passé. On a bien dépensé, enfin on a acheté plein de trucs. Là, dans mon sac il y a des trucs, dans le sac à dos de Yann il y a des trucs. Et mais ça va, on n'a pas trop dépensé. Donc on a encore une demi-journée qui nous attend. Je pense pas qu'on va passer toute la journée ici, mais je sais pas toi, mais moi je compte pas revenir demain. Enfin, sauf peut-être pour se balader vite fait, mais pas comme ça en mode on va à la braderie et voilà, tu vois. Donc on va essayer de faire tout ce qu'on veut aujourd'hui et puis voilà. Et on vient de manger des kebabs pas bons. Trigger warning pour la nourriture. Bon, à tout à l'heure. Bon les gars, fin de journée. Normalement la braderie c'est sur 2 jours, mais moi je pense que je vais m'arrêter là, en tout cas pour le vlog, parce que je vous aurais un petit peu montré à quoi ça ressemble. On a déjà fait pas mal d'achats aujourd'hui, même si je trouve que je suis assez fière de moi, j'ai pas énormément dépensé. Je vais vous montrer mes achats et 2-3 des achats de Yann que je trouve vraiment intéressants, qui sont des pépites, le reste je m'en fous un peu. Les Yann qui est derrière la caméra. Mais voilà, du coup on va commencer par un achat de Yann qui est l'Atlantide. Dans l'Atlantide de P. Benoît. Du coup dans ces éditions là, je sais pas si vous allez voir, je vais juste enlever le plastique pour éviter les reflets parce que c'est vrai que la luminosité aujourd'hui n'est pas du tout celle de d'habitude. Hop. Mais sinon c'est en
plutôt très bon état. Ensuite, on continue sur ce que lui, il a acheté. Il a acheté un jeu de Go à 2 euros qui est, je sais pas s'il est neuf, enfin il paraît pas neuf, mais il y a tout ce qu'il faut en tout cas dedans. Du coup, bah, un jeu de Go à 2 euros. Qu'est-ce qu'il a acheté d'autre? Ça, en réalité, c'est un peu une douille de ma part parce que c'est moi qui l'ai trouvé. J'avoue qu'il m'intéressait. Et puis, je suis allée lui mettre entre les mains. Voilà, donc au final, c'est lui qui l'a acheté. C'est Lucky Luke, une sorte d'intégrale, mais il y en a plusieurs des comme ça. Et ce qui nous a beaucoup étonné, et je mettrai des planches, je pense, là, c'est la gueule de Lucky Luke. C'est-à-dire que, frère, au début, il ressemblait pas du tout au Lucky Luke, pardon, avec lequel moi j'ai grandi en tout cas. Et c'est plutôt une belle édition. Et celui-là, il l'a acheté à 5 euros. Voilà, donc c'est vraiment une bonne affaire. On va continuer cette fois-ci sur mes achats. Il n'y en a pas énormément. C'est des achats de qualité. Je vais vous montrer rapidement 2 fripes que j'ai eues, même si je pense que vu la chaîne que j'ai, ça ne vous intéresse pas. Mais très rapidement, j'ai réussi à avoir ça, qui est une petite chemisette kaki. Bah, un peu quasiment la même couleur que ce que je porte, qui est juste manche longue, Uniqlo. Ça se voit que ça n'a pas beaucoup été porté parce que franchement, la qualité est vraiment bonne. Il y a juste une petite tache derrière qui se voit à peine. Et je l'ai eu à 2 euros. Ça là. Et deuxième chose que je n'aurais pas prise, pas là, mais bon, apparemment ça me va bien. C'est une veste comme ça en simili-cuir. Faudrait que vous la voyez portée sur moi, mais franchement j'ai un peu la flemme, je vous la montre rapidement. Mais je l'ai eu à 10 euros et pareil, tu sens que ça n'a pas été porté quoi. C'est vraiment plutôt de la bonne. Bref, c'était tout pour les vêtements. Et on enchaîne sur les 2 livres que j'ai réussi à avoir en seconde main pour moi cette fois-ci. Déjà, j'ai réussi à avoir Les Impatientes. Je suis trop contente parce que ça fait vraiment longtemps que j'entends parler de Les Impatientes en poche de Djali Amadou Amal. Je l'ai eu à 2 euros et il est vraiment genre comme neuf carrément. Il y a toujours, vous savez, le petit, d'ailleurs je vais l'enlever, le petit bandeau prix Goncourt 2021, je crois, non, prix Goncourt 2020, des lycéens. Et deuxième, c'est La Ferme des Animaux de George Orwell, que j'ai acheté à 2,50 euros. Et je l'ai acheté parce que Mademoiselle Déborah me l'a recommandé et que je vais essayer de lire les classiques qu'elle me recommande. Et puis voilà, 2,50 €, donc je pense que ça valait le coup. Maintenant, on va passer aux derniers atouts livresques. Quoique, je pense qu'ils vont me servir à prendre de belles photos, faire une petite déco. Et c'est de la déco de façon générale, c'est juste des bricoles en fait. Première chose, c'est ça là. J'ai eu à 1 euro, qui est une sorte de, je sais pas, enfin des boules de décoration en fait de Noël qui sont faites avec des morceaux de bois, des brindilles et des boules en bas, couleur un peu marron. Franchement, je peux pas zoomer, franchement c'est mignon. 1 euro. Et assez insolite, j'ai réussi à avoir ça. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une sorte d'horloge, mais ça a bougé. Oui, bah voilà, ça vient de bouger. Donc je sais pas ce que ça fait, mais ça bouge très lentement. Ça doit bouger genre chaque minute ou un truc comme ça, ou alors ça marche pas du tout. Mais en gros, il y a les signes du zodiaque tout autour. Et là, en fait, ça donne le temps. C'est-à-dire qu'il y a écrit beau temps, très sec, tempête, etc. etc. Et du coup, bah, franchement, je n'ai aucune idée de à quoi ça sert de base. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, j'ai trouvé ça stylé. Donc, juste comme ça. Et je pense que je vais l'utiliser en décoration. Et avec ça, en même temps, j'ai acheté ça que j'ai juste trouvé mignon. Il faut que je le nettoie, je pense, avec du vinaigre de cidre et la poudre là, vous savez, blanche. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais je vais nettoyer pour que ce soit plus clean. C'est une sorte d'ouvre-enveloppe. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, bah, pour moi, ça va être juste de la déco parce que j'aime bien. Et du coup, j'ai eu les deux ensemble à 5 euros. Maintenant, on va passer aux 2 derniers articles. Il y a Yann derrière qui précise que j'ai réussi à les avoir à 5 euros grâce à ses talents de négociation. En effet, de base, je crois que c'était 7 euros qu'il nous avait proposé pour les deux. Et il a négocié 5 euros. Mais bref, on va passer aux 2 derniers articles qui sont ceux que justement Yann aime le moins, pourtant qui font partie de ceux que j'apprécie le plus. Voilà, je sais que ça peut paraître bizarre. Yes. Mais j'ai eu un crush. La première, donc une poupée, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est des poupées victoriennes. Je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est des tenues d'inspiration de l'époque en fait victorienne. Et elle est super bien conservée. Celle-là, elle est un petit peu sale au niveau du visage, il va falloir que je la nettoie. Mais elle a toutes ses mains, tous ses doigts, elle a ses chaussures et c'est vraiment des poupées de qualité.
C'est-à-dire que je pense pas que vous allez voir, mais les détails sont là, quoi. Vraiment, les détails sont là. Donc, on a celles-là, elles viennent avec leur socle qui peut être retiré. Et j'en ai pris une deuxième, beaucoup plus grosse. Voilà. Que je trouve trop belle. Non, mais regardez, regardez-moi. Voilà, ça peut faire bizarre. Et j'ai fait la blague d'ailleurs au vendeur en partant. Je lui ai dit, j'espère qu'elles sont pas hantées ou envoûtées, peu importe. Parce que ça fait un peu peur comme ça, j'avoue, de ramener des poupées comme ça chez soi. Mais moi, je les trouve trop belles. Je vais les utiliser, bien sûr, pour la déco. Hein. Vous imaginez, c'est pas des poupées pour jouer. Celle-là, elle a juste perdu un doigt. Et elle a une partie de son visage qui est un petit peu abîmée. Donc, il va falloir... Et tout va pas partir. Mais franchement, elle est super bien conservée. Ses boucles sont là. Sa tenue est là. Et pareil, comme l'autre, je vais plutôt montrer l'avant. Mais comme l'autre, c'est vraiment de la qualité. C'est-à-dire que tu sens que la tenue, voilà, ils ont mis le détail qu'il faut. Elle vient avec un socle pareil au cas où tu veux la déposer. Moi, je pense que je vais les mettre dans ma bibliothèque si j'arrive à trouver de la place. Ou sinon ailleurs. Hein, mais... Ouais. Du coup, les gars, c'était tout pour moi. C'était tout déjà pour mes achats pour cette braderie, grande braderie de Lille. Si vous voulez mon retour, franchement, économiquement, ça vaut le coup. C'est peut-être mieux d'y aller en ayant en tête ce qu'on veut. C'est sûr que tu vas trouver des pépites même si tu ne veux pas, mais c'est vrai que si tu y vas en fait en te disant « ouais, je veux ça, ça, ça », tu perds moins de temps parce que c'est énorme. Dites-vous que sur le papier, il y a écrit que c'est 80 km de brocante, c'est-à-dire de rue où il y a des brocanteurs, où il y a des chineurs, etc. etc. C'est énorme, je pense que nous on n'a pas fait la moitié dans tous les cas, mais c'est super intéressant, les prix sont pas chers. Attention quand même, il y a beaucoup de pros qui viennent, c'est-à-dire d'antiquaires et de personnes tout simplement qui viennent et qui ont l'habitude de vendre ce type. En gros, vous pouvez trouver des pépites à 1 euro comme des pépites à 2000 euros. C'est-à-dire qu'on est passé sur un stand où il y avait la fusée de Tintin et elle était à 2000 euros. Elle était à plus de 2000 euros. Donc en fait, il y a tout comme en termes de prix. Il faut savoir où aller. De toute façon, il s'est assez bien renseigné. Il nous donne des cartes. Et tu vois là où il y a plutôt les riverains et là où il y a plutôt les pros. De ce côté-là, c'est bien. Le côté négatif que moi je peux donner, mais c'est très personnel, c'est que bah, forcément il y a beaucoup. Il est connu comme étant la plus grande brocante d'Europe, donc il y a des gens qui se déplacent pour ça, justement les antiquaires, etc. En plus, Lille est une ville très bien placée au niveau de l'Europe. Il y a beaucoup de personnes de nationalités différentes en fait qui vont venir pour chiner des choses qui sont françaises et qui sont pas chères du tout. Donc en fait, il y a beaucoup de gens et c'est vrai que quand tu es agoraphobe, limite un peu comme moi, bah, tu souffres un peu et puis à la fin de la journée, c'est vraiment, t'es KO, t'es complètement KO. Donc attention à ça, essayez d'y aller tôt si un jour vous voulez y aller. Et puis sinon, franchement, soyez juste prêts à faire des bonnes affaires parce que en fait, c'est une fête, j'allais dire une fête nationale, c'est une fête nationale de la ville. Je ne sais pas si ça se dit, mais au niveau de la ville, localement, c'est vraiment une fête, c'est-à-dire qu'il y a des soirées, les gens ils font que boire tout le temps. Il y a des réductions au niveau des magasins qui n'ont rien à voir avec des braderies. C'est-à-dire tu vas passer devant un Zara où il y a des promotions par rapport à la braderie, à l'occasion de la braderie. Donc en fait, c'est vraiment un événement local sur tout le week-end. C'est pas un petit truc. Vous voulez y aller, bah, n'hésitez pas, vous allez faire des bonnes affaires. Mais voilà, c'était tout pour moi. J'espère que tu auras apprécié ces vidéos. Si tu as apprécié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, n'est-ce pas? À partager avec les gens qui sont autour de toi, à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu connais cette braderie ou si je t'ai aidé à la découvrir. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!